Comment éviter B12? Une carence en vitamine B12 peut conduire à une pléthore de symptômes, allant de nuisances gênantes à des dommages neurologiques permanents. Si une carence en vitamine B12 est autorisée à persister, elle peut contribuer à l'anémie, dans laquelle le patient a un niveau dangereusement bas nombre de globules rouges dans le sang. Une carence en vitamine B12 peut également entraîner des problèmes neurologiques, si oui ou non vous êtes aussi souffrant d'anémie. Scandaleusement, une carence en vitamine B12 affecte probablement entre 1,5 et 15% de la population adulte des États-Unis. Surveillez votre alimentation et de la santé afin d'assurer un diagnostic précoce de toute carence en vitamines, et de traiter une carence en vitamine B12 rapidement pour diminuer les effets néfastes sur votre santé. Maintenir une quantité saine de la vitamine B12. Manger la valeur quotidienne recommandée de vitamine B12. Les valeurs quotidiennes sont évaluées en fonction de la quantité quotidienne recommandée approximative d'un nutriment spécifique pour un adulte en bonne santé. Pour la vitamine B12, la valeur quotidienne est de 6,0 mcg. Si vous consommez de la viande tous les jours, vous êtes susceptible de consommer déjà ce montant. Cependant, l'absorption de la vitamine B12 peut être compliquée par plusieurs facteurs. En tout état de cause, surveillez votre alimentation pour vous assurer d'obtenir suffisamment de vitamine B12. Mangez des aliments riches en vitamine B12. Il existe plusieurs produits d'origine animale et les aliments enrichis qui sont source de quantités élevées de vitamine B12. Poissons et fruits de mer, la viande, les œufs et les produits laitiers sont particulièrement bonnes sources. Si vous êtes végétarien, optez pour des céréales ou des levures alimentaires qui ont été enrichies de vitamine B12. Palourdes et le foie de bœuf contiennent chacun plus de 10 fois la valeur quotidienne recommandée de vitamine B12 dans une seule portion de 3 onces. La truite arcan, le saumon rouge et le thon sont les 3 prochaines sources naturelles de nourriture avec la plus haute teneur par portion. Si vous êtes végétarien, mangez une portion d'une céréale de petit déjeuner qui contient 100% de la valeur quotidienne de vitamine B12 tous les jours. Surveillez votre apport en vitamine B12 étroitement en cas de grossesse ou d'allaitement. Mis à part les décisions de style de vie telles que ne pas manger de la viande, il y a d'autres facteurs qui augmentent votre besoin de consommer des suppléments de vitamine B12. Par exemple, si vous avez eu une mauvaise alimentation comme un enfant, ou vous êtes actuellement enceinte ou qui allaite, vous devez surveiller de près votre apport en vitamine B12. L'indemnité journalière recommandée de vitamine B12 pour une femme enceinte est de 2,6 mcg, et 2,8 mcg par jour pour une femme infirmière. Ceux-ci devraient être considérés comme des montants minimums à consommer quotidiennement. Si vous envisagez de tomber enceinte, vous devriez envisager de prendre de la vitamine B12, un mois avant que vous prévoyiez de concevoir. Choisissez une vitamine prénatale avec 400 de l'acide folique. Montrez votre médecin vos vitamines prénatales pour vous assurer qu'il est bon pour vous. Rappelons que la valeur quotidienne recommandée pour un adulte en bonne santé, qui reflète mieux la relation entre les portions de nourriture et l'accès aux nutriments qu'ils fournissent, est de 6,0 mcg. Prendre un supplément de vitamines. Si vous savez que vous ne répondant pas à la valeur quotidienne recommandée de vitamine B12 ou d'autres vitamines, envisagez de prendre une multivitamine. Tout en mangeant une alimentation saine est une meilleure façon d'obtenir les vitamines votre corps a besoin. Les multivitamines sont une bonne option si votre régime alimentaire est limité. Parlez-en à votre médecin si vous n'êtes pas sûr de quel type de vitamine à prendre, et si cela peut être la meilleure approche pour assurer que vous obtenez suffisamment de nutriments. Sachez que votre capacité à absorber la vitamine B12 à partir d'un complément alimentaire est limitée par le contenu naturel de votre estomac. Par exemple, prendre un supplément mcg 500 par voie orale ne fera que conduire à l'absorption réelle de seulement environ 10 mcg de la vitamine. En plus des suppléments oraux, vous pouvez également obtenir des comprimés ou des pastilles qui se dissolvent sous la langue, et même les suppléments liquides. Bien que différents médiums sont capables de fournir une plus grande biodisponibilité, il n'y a pas une grande différence entre la capacité dans votre corps à absorber par rapport aux rares formes sublinguaux de vitamine B12. Évitez de fumer et à consommer avec modération.
L'alcool et le tabagisme potable peut interférer avec l'absorption de vitamines et de contribuer à diverses formes d'anémie liées à une carence. Si vous fumez, commencez le processus de cesser de fumer en parlant à votre médecin au sujet des options pour vous aider à faire ainsi. Boire 1 à 2 verres par jour, au plus. Reconnaître les symptômes et les facteurs de risque. Surveiller les symptômes légers de carence en vitamine B12. Les symptômes qui peuvent indiquer votre corps fait défaut en vitamine B12 peut inclure une vaste inconfort. Bien que cette carence peut conduire à des problèmes graves impliquant il sera également votre niveau d'énergie quotidienne et l'endurance physique de la santé cardiovasculaire et la fonction cognitive. En termes d'énergie, vous pouvez vous sentir fatigué, incapable de se concentrer, à court de souffle, et même la tête légère en position debout ou après l'exercice. Vous risquez de perdre votre appétit et votre peau peut devenir plus pâle que d'habitude. Votre langue peut gonfler et rougir, et vos gencives peuvent saigner plus facilement. Vous pouvez souffrir de diarrhée ou de la constipation. Connaître les causes naturelles de la carence en vitamine B12. En plus d'une carence alimentaire conduisant à une quantité insuffisante de vitamine B12, il y a plusieurs conditions de santé qui réduisent la capacité dans votre corps à absorber les éléments nutritifs, et ainsi peut aussi vous mettre à risque plus élevé. Si l'une de ces conditions médicales s'applique à vous, assurez-vous compte de leur effet potentiel sur votre absorption nutritionnelle. Il y a 5 choses qui doivent se produire pour l'absorption de la vitamine B12. Ceci inclut l'apport alimentaire, l'acide pepsine dans l'estomac pour libérer la vitamine B12 de protéines, les protéases pancréatiques pour libérer B12. La sécrétion du facteur intrinsèque par les cellules pariétales, et d'un iléon intact qui peut absorber le facteur intrinsèque vitamine B12 complexe. Sachez que toutes les maladies qui compliquent la digestion, y compris la maladie de Crohn ou la maladie cœliaque, peuvent diminuer l'accès de votre corps à nutriments. Heureusement, si ces maladies sont traitées correctement, les problèmes d'absorption de la vitamine B12 peuvent également être résolus. Notez que l'anémie pernicieuse, qui affecte l'approvisionnement de quelque chose appelé facteur intrinsèque de l'estomac, il est extrêmement difficile pour votre corps à traiter la vitamine B12. Votre médecin vous aidera à planifier un régime de traitement spécifique si vous êtes reconnu pour être dépourvu de facteurs intrinsèques. Restez à l'affût des symptômes graves de carence en vitamine B12. De faibles quantités de vitamine B12 pendant de longues périodes de temps peuvent conduire à des problèmes de santé très graves, y compris des lésions nerveuses. Les premiers signes de lésions nerveuses comprennent la dépression et d'autres changements dans l'état mental, une diminution du sentiment d'équilibre, et un engourdissement des picotements dans les jambes ou les mains dans les pieds. Ces symptômes neurologiques peuvent apparaître sans la présence de l'anémie, qui est une condition du sang. Méfiez-vous des problèmes neurologiques, comme l'intervention précoce est essentielle pour éviter les dommages potentiellement irréversibles. Reconnaître les effets que certaines chirurgies et les comportements peuvent avoir. Dans le même ordre, sachez que l'utilisation habituelle des antiacides ou de médicaments brûlure d'estomac peut également conduire à des complications en ce qui concerne l'absorption des vitamines. L'un des aspects les plus intégrants de la récupération d'un pontage gastrique ou une autre chirurgie qui affecte votre système gastro-intestinal est de veiller à ce que votre corps est encore capable d'absorber suffisamment de vitamine B12. Assurez-vous que les comptes de votre régime alimentaire pour cette nécessité suite à une telle chirurgie, et de savoir que vous aurez probablement aussi de prendre des suppléments de vitamine B12. Si vous prenez des antiacides ou de médicaments brûlure d'estomac pendant une longue période, assurez-vous que votre médecin sait à ce sujet quand on parle avec eux sur une carence potentielle en vitamine B12. Le traitement d'une carence en vitamine B12. Consultez un médecin pour une évaluation professionnelle. Si vous êtes préoccupé par votre apport nutritionnel ou des symptômes récurrents qui peuvent être liés à la carence en vitamine B12 anémie, consultez un professionnel de la santé le plus tôt possible. Un des premiers examens que vous allez recevoir est un examen physique pour assurer qu'il n'y a pas de problème avec vos réflexes. D'autres tests importants, vous devriez en parler avec votre médecin, sont votre numération formule sanguine complète, votre nombre de réticulocytes, votre niveau de protéines de LDH, et votre niveau de vitamine B12 réel.
Les causes de la carence en vitamine B12 comprennent l'anémie pernicieuse, gastrectomie ou gastrite, H. Infection pylori, l'âge, les troubles intestinaux, infestation par le ténia, les médicaments, l'apport alimentaire insuffisant, et l'infection à vie. Choisissez une option de traitement basée sur la cause de la déficience. S'il n'y a pas de complications de santé qui rendent plus difficile pour votre corps à traiter la vitamine B12, vous pouvez probablement ajouter simplement plus de ce nutriment à votre régime alimentaire. L'objectif de tout type de vitamine traitement carence en vitamine B12 est d'augmenter votre taux de vitamine B12. Cela ne peut exiger des changements alimentaires. Les options de traitement que votre médecin peut recommander également de fortes doses de comprimés de vitamine B12, ou même des injections de vitamine B12. Obtenez des injections de vitamine B12. Si vous avez une complication médicale ou le mode de vie qui empêche l'absorption de votre corps de l'élément nutritif, les injections sont une voie viable pour vous assurer de toujours obtenir la vitamine B12 que votre corps a besoin. Encore une fois, la capacité dans votre corps à absorber la vitamine B12 est le principal facteur pour déterminer si ces injections sont une forme nécessaire de traitement, comme la prise de suppléments de vitamine B12 par voie orale est un traitement adéquat pour la plupart des patients. Si votre médecin le juge nécessaire pour vous de recevoir des injections, sachez que vous pouvez avoir besoin de plusieurs injections au cours des premiers mois de traitement. Après quelques mois de traitement, vous aurez probablement besoin d'un seul coup par mois, peut-être pour le reste de votre vie.